Salam alaikum, c'est Samir, j'espère que tu vas bien. Donc, dans le cours précédent, on a vu comment conjuguer un verbe au passé. Et donc, on va continuer, Inch'Allah, nos cours de grammaire et de conjugaison. Donc, on avait vu les catégories de mots, avec le nom, le verbe et la particule. On avait vu le défini et l'indéfini. Donc, j'aime bien à chaque fois, chaque cours, répéter ce qu'on a vu. Ça permet de faire un rappel. Ça te permet de te rendre compte de tout ce que tu as vu depuis le début. On a vu le singulier, le duel et le pluriel. On a vu la phrase verbale et nominale. On a vu la manière de poser des questions. On a vu les pronoms personnels isolés. On a vu les pronoms personnels attachés, suffixés, affixés. On a vu al-idaf à l'annexion, l'appartenance. On a vu comment conjuguer dans le dernier cours un verbe au passé. On avait pris l'exemple du verbe kataba, écrire, et je t'avais demandé de faire la même chose avec le verbe khalaqa, qui est le verbe créer. J'espère que tu l'as fait, et j'espère que tu as compris aussi comment on formait le passé. Donc le passé, pour faire un petit résumé, on modifie la fin. On modifie la fin du verbe. On a le verbe de base qui est kataba ici, et c'est à la fin que ça modifie. Au début, c'est toujours pareil. C'est à la fin que ça se modifie. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Donc c'est ça qui modifie, c'est la fin. Et aujourd'hui, on va voir comment conjuguer un verbe au présent. Fi'lul mudari'. Mudari', c'est le présent. Donc là, c'est des petites particules qui vont faire que ça va changer et on va le voir plus en détail. Comment ça fonctionne? Donc on a le ana, nahnu, les pronoms personnels, c'est comme le verbe au passé, c'est pas obligatoire dans la phrase. En général, on les met pas, on peut les mettre seulement pour insister si on veut. Ensuite, on a le verbe qui est au milieu, toujours le verbe écrire qui est le verbe kataba, et on a une colonne qui est juste avant et une colonne qui est juste après. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va conjuguer un verbe au présent, il va y avoir des modifications devant le verbe et des modifications après le verbe. Donc c'est pour ça qu'il y a deux colonnes. Donc si on prend le verbe kataba, le verbe écrire, à la première personne, ana, on va dire aktubu. Donc on voit que là, on a rajouté un alif par rapport au verbe au passé. Au passé, on disait katabtu. On avait seulement rajouté une chose à la fin du verbe. Là, on rajoute une chose avant, on dit aktubu. On rajoute ça. Et à la fin, on rajoute quoi? Une damma. C'est ça, à ça qu'elles servent les colonnes. Ensuite, on a nahnu. Nous, naktubu. Nous écrivons. Là, c'est j'écris. Nous écrivons. Là, on a rajouté quoi? Le nun avec la fatha. Et là, une damma à la fin. Anta taktubu. Tu écris. On a rajouté le ta et la damma. Anti, lorsqu'on s'adresse au féminin, on va dire taktubina. Donc là, on a rajouté quoi? Le ta, qui est ici. On a rajouté le ina. Antuma, que ce soit pour le masculin ou le féminin, on dit taktubani. On a rajouté le ta qui est devant et le alif et le nun à la fin. Antum, pour le vous, on dit taktubuna. On a rajouté le ta, qu'on voit ici dans la colonne, et le una, qu'on voit ici. Ensuite, antunna, lorsqu'on s'adresse à des femmes, au féminin, on dit taktubna. On a rajouté le ta et la soukoun avec le nun et la fatha. Huwa, il, yaktubu, il écrit. Pas il a écrit, c'est au présent, il écrit. Et on a rajouté quoi? Là, c'est pas un ta, d'ailleurs, c'est un ya, c'est une erreur. C'est un ya qu'on a rajouté et une damma. Hiya taktubu. Taktubu, elle écrit. On a rajouté le ta et la damma. Une petite faïda. Là, tu vois que taktubu, ça s'écrit comme ça. Et quand on va sur anta, taktubu, c'est exactement la même chose. C'est écrit taktubu pour anta et hiya taktubu. Tu me dis, ouais, mais c'est la même chose. Là, c'est un féminin. Elle a écrit. Et là, taktubu, ça signifie tu as écrit en parlant à un homme, au masculin. Ben, en fait, comment tu les reconnais? Il n'y a pas de secret, c'est dans le contexte. Lorsque tu vas lire, le contexte va te permettre de savoir si tu t'adresses à quelqu'un en tu au masculin ou bien si tu t'adresses à un féminin à la troisième personne, tout simplement. C'est le contexte qui va te permettre de le reconnaître. Ensuite, on a huma. Au masculin, on va dire yaktubani. On rajoute le ya et le ani. Huma au féminin, taktubani. Pour le féminin, c'est la même chose, sauf que là, au lieu que ce soit un ya, c'est un ta. Hum yaktubuna. Il écrit. Au pluriel masculin. On a rajouté le ya et le una. Et hunna yaktubna. Elle, au pluriel, écrit.
on a rajouté le ya et la soukoun avec le noun et la fatha. Donc ça, c'est comme ça qu'on conjugue un verbe au présent. Donc, il n'y a pas de secret aussi, c'est la même chose que le verbe au passé. Il faut les apprendre par cœur. Mais une fois que tu sais conjuguer un verbe, comme ici, kataba, c'est la même chose que pour les autres verbes qui sont réguliers, bien sûr, pas les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, c'est une autre paire de manches qu'on voit plus tard, Inch'Allah, dans le tome 2 de Medine à la fin. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le verbe au passé, c'est la fin du verbe qui est modifié. Dans un verbe au présent, on a vu avec les deux colonnes que c'est le début du verbe et la fin qui est modifié. À retenir et à apprendre par cœur. Et une dernière chose, ce que je voulais dire, c'est que c'était important donc de les apprendre par cœur. Au moins un verbe, et tu prends le même verbe khalaqa, qu'on a vu pour le verbe au passé, et tu le conjugues au présent. Akhluqu, je crée. Nakhluqu, etc. Je veux que tu fasses la même chose. Alors, des exemples tirés du Coran. Par exemple, Allah dit dans le Coran, Ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Ya'lamu, c'est le verbe alima ya'lamu. Lorsqu'il est conjugué, ya'lamu, il est conjugué à la troisième personne. Huwa, yaktubu, ya'lamu. Ya'lamu. Un autre verset. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux ya'lamun, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils, sont identiques? Donc là, c'est une question qui est posée. Donc ya'lamuna, c'est le même verbe qu'il y a ici. Ya'lamu, ici c'était huwa. Ya'lamuna, là on voit que c'est un pluriel parce qu'on le retrouve ici, comme yaktubuna. On sait donc que quand on voit ce verbe-là, on s'adresse à un pluriel masculin. Comme on a vu ici, hum ya'lamuna. Et un autre exemple, fa'idha balarna ajalahunna. Et lorsqu'elles ont atteint leur terme. Et là, on voit que le hunna déjà, comme on a vu dans les pronoms personnels accrochés, à fixer, que c'est un féminin pluriel. Balarna, on voit que c'est la même chose qu'ici. Yaktubna. Donc on voit que c'est un pluriel féminin. Donc dès qu'on voit ce verbe-là, ou bien même le pronom personnel suffixé, on sait que là, on s'adresse à des femmes au pluriel, que c'est féminin. Donc ça sert à ça de connaître les verbes. Donc, et un autre bénéfice, je t'avais dit dans les premiers cours que comment former le futur en arabe, c'est tout simple. Le futur, on ne le cite pas en arabe, pourquoi? Parce que c'est vraiment simple. Pour former le futur en arabe, on utilise le verbe au présent. Aktubu, naktubu, c'est la même chose. Sauf que, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une particule juste avant. Soit on va mettre la lettre sin, ici, on va dire sa aktubu, et on l'accroche au verbe. Sa aktubu, sa naktubu, sa taktubu, sa taktubina. Tu accroches la lettre sin au tout début du verbe, et ça crée le futur. Sa aktubu, au lieu de dire j'écris, ça signifiera j'écrirai. Sa naktubu, nous écrirons. Et ça forme le futur tout simplement. Et ainsi on a la lettre sin, c'est pour le futur proche. Parce qu'en langue arabe, on distingue le futur proche et le futur lointain. Pour le futur proche, donc on attache la lettre sin à chaque verbe devant le verbe au présent. Et si on veut faire le futur lointain, on va mettre devant, on va mettre saoufa. Saoufa, on ne l'accroche pas. On va dire saoufa aktubu, saoufa naktubu, etc. Et ça signifie le futur lointain. Ça, c'est à retenir. C'est une petite faïda que je voulais te donner. C'est un petit bénéfice que je voulais t'apporter. Et Inch'Allah, on le voit plus en détail dans les cours avancés. Voilà pour ce qui est de la conjugaison du présent. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on verra comment former l'impératif. Je te dis à très vite et révise bien. Salam alaikum.